C'est un rare succès de la diplomatie économique internationale ciblant 100 des plus grandes entreprises multinationales du monde. Google et autres Facebook devront payer la taxe minimale de 15% dans les pays où ils proposent leurs services numériques, même s'ils n'y sont pas présents physiquement. À la mi-octobre, 136 pays, parmi lesquels l'Égypte, qui représente 90% du PIB mondial, s'étaient engagés dans l'accord. Le conseiller du ministre égyptien des Finances, Rami Youssef, a été fortement impliqué dans les négociations avec l'OCDE avant que le Caire ne valide l'accord. C'est l'aboutissement d'une très longue période de négociations qui a duré plusieurs années. En juillet, nous avons décidé de nous mettre d'accord sur le principe de la loi fiscale et nous avons poursuivi de longues discussions pour parvenir à un accord sur les détails en octobre. Premièrement, la loi consiste à redistribuer les recettes fiscales des multinationales qui travaillent dans différents pays afin que chaque pays puisse prendre sa juste part d'impôt sur les bénéfices de ses entreprises. La deuxième partie est de mettre un terme au transfert de bénéfices et à l'évasion fiscale. Cela empêche l'ouverture de sièges sociaux offshore dans des États à faible taux d'imposition ou à taux zéro, car la taxe a été fixée à 15% dans tous les domaines. Le pacte évite la surenchère fiscale entre les nations pour attirer les grandes entreprises. En Égypte, l'impôt sur les sociétés s'élève à 22,5%, mais ce pays d'Afrique du Nord a accepté de le ramener à 15% dans ce cas précis. Cela aura un impact positif sur les recettes fiscales égyptiennes. D'abord parce que l'Égypte va prendre une part des revenus des entreprises qui font des bénéfices ici sans payer d'impôts parce qu'elles ne sont pas physiquement présentes en Égypte. Deuxièmement, un impôt unifié tuera l'incitation à transférer les bénéfices depuis les pays où les impôts sont élevés vers des pays qui appliquent une faible imposition. Cela signifie que leurs bénéfices resteront en Égypte et ne seront pas transférés vers d'autres pays. Par conséquent, l'Égypte gagnera des recettes fiscales plus élevées, ce qui donnera un coup de fouet à l'économie. Basé à Paris, l'OCDE s'attend à ce qu'environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales annuelles soient distribuées dans le monde entier. Cependant, certaines questions sont apparues quant à savoir si cette nouvelle loi fiscale réduira les investissements dans un pays comme l'Égypte. Islam El-Bana, fondateur d'une plateforme de commerce en ligne B2B, affirme qu'un tel scénario est hautement improbable. Ça ne les affectera pas. En fait, les entreprises sont désireuses d'augmenter les investissements et la production, car au lieu de se limiter à un ou deux paradis fiscaux pour éviter des mesures compliquées ailleurs, le monde entier leur est désormais ouvert, car toutes les réglementations sont devenues identiques. La numérisation des économies et du commerce dans le monde devait s'accompagner de politiques financières mondiales unifiées. Cela aurait dû être fait plus tôt. La prochaine étape pour l'Égypte ainsi que pour les 135 autres pays à bord est de ratifier localement et à titre individuel la convention fiscale afin que le pacte soit pleinement mis en œuvre d'ici 2023.